Ça y est, mes amis, le grand jour s'approche. La finale de la Copa del Rey entre le Real Madrid et notre cher club, le FC Barcelone. Tout est de savoir si le FC Barcelone a les cojones pour aller corriger ce Real Madrid minable que l'on voit tous les jours à la Liga. On sait que Kylian Mbappé, blessé, pas blessé, mais on n'en a rien à faire. Nous, les supporters de ce club, tant aimé le FC Barcelone, on se demande est-ce que le Real Madrid est capable de nous empêcher, mes amis, d'aller chercher ce triplé cette année en 2025. Ce club d'Ancelotti de bras cassés qui n'est pas capable de marquer des buts contre les Ganes, qui n'est pas capable de marquer des buts contre comment s'appelle le club là, contre Retafe. Est-ce que le Real Madrid, mes amis, peut nous empêcher, chose sérieuse, peut nous empêcher d'aller chercher ce triplé? Je vous avoue, en tant que supporter de ce club, eh bien, j'ai la chocotte parce qu'il ne faut pas enterrer le Real Madrid très vite, même si en ce moment, c'est l'hécatombe chez eux, avec des blessés comme Camavinga, comme Alaba, etc. Est-ce que le Real Madrid peut encore nous empêcher d'aller chercher ce triplé? On sait que c'est un club très revanchard, d'autant plus qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Ils sont en liste encore, si on peut dire, pour la Liga. Et cette finale donc de la Copa del Rey, c'est la finale qui pourrait sauver leur saison. Donc, autant vous dire, mes amis, qu'ils ne vont pas nous faire de cadeaux, qu'ils vont tout faire pour essayer de gagner ce match, cette finale de la Copa del Rey. Je vais vous dire, je vais vous expliquer les conditions dans lesquelles je pense le FC Barcelone pourra gagner ce match, avec quels joueurs, avec quelle composition, mes amis. Eh bien, on va voir tout ça tout de suite, c'est maintenant. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de cette finale tant attendue entre le Classico Real Madrid FC Barcelone, finale de la Copa del Rey à 22 h demain soir. Est-ce que le FC Barcelone peut aller chercher ce titre? Autant vous dire, supporter de ce club, je peux vous dire oui, nous sommes capables d'aller chercher cette finale de la Copa del Rey, d'autant plus que nous sommes encore en course pour la Ligue des Champions. On est encore bien placé. Nous avons notre destin en main avec les 73 points de la Liga, 4 points sur le Real Madrid puisque l'Atlético Madrid a décroché. Autant vous dire que oui, nous sommes capables d'aller chercher cette finale. C'est vrai que nous avons également des blessés, notamment Lewandowski qui est une pièce maîtresse de notre attaque, qui est blessé, qui ne pourra pas jouer lors de cette finale. Mais le Real Madrid aussi, de son côté, a aussi des blessés. Il y a Alaba, il y a notamment Camavinga aussi qui est blessé. Ça commence à faire du monde. Même quand ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas capables de nous battre. Autant vous dire que cette année, le FC Barcelone a peur de personne. Même si en demi-finale de la Ligue des Champions face à un Inter de Milan, ça peut quand même être très difficile pour nous, mais quand on voit la débâcle de l'Inter de Milan face à Milan AC, 3-0 perdu, eh bien, on peut se dire que le FC Barcelone a une chance flagrante de pouvoir se défaire de l'Inter de Milan pour aller à la finale de cette Ligue des Champions. Mais c'est une autre histoire, mes amis. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette finale de la Copa del Rey. On va voir ligne par ligne quels sont les joueurs qui pourront être mis sur le terrain et pourquoi ces joueurs-là, eh bien, pas d'autres joueurs. Déjà, dans les goals, on le sait bien, ça ne peut pas être autre personne que Chesney parce que tout simplement, Ter Stegen, même s'il n'est plus blessé, il a repris l'entraînement, il n'a pas de match dans les jambes. On ne va pas faire comme Thibaut Courtois, il ne va pas revenir uniquement pour jouer cette finale de la Copa del Rey. Donc, je pense qu'on va garder Chesney dans les goals pour cette Copa del Rey.
Sur notre ligne défensive, mes amis, je pense que Hansi Flick devra aligner Inigo Martinez et Kourbassi. Et sur sa droite, ce sera Jules Koundé. Mais le problème, ça va être à gauche, puisque Alexander Baldé est encore blessé et il n'y a pas d'autre alternative pour Hansi Flick que de mettre Gérard Martin sur le côté gauche. Et c'est là mon problème. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Gérard Martin, c'est le joueur le plus difficile sur le côté gauche parce que ce n'est pas un joueur qui est très à l'aise balle au pied. Autant qu'il est bon sur le plan défensif, mais tu vas perdre sur l'apport offensif qu'apporte un Alexander Baldé. Cependant, Hector Ford peut très bien jouer ce rôle, mais Hansi Flick n'aime pas mettre un droitier comme latéral gauche, il préfère que ce soit un gaucher. C'est pour ça qu'il mise tout sur Gérard Martin, même si ce joueur, pour moi, n'a pas la capacité offensive, n'est pas à l'aise balle au pied. Sur les centres, il est très mauvais. Il commet également quelques fautes. Ce n'est pas un joueur qui va te permettre de faire des dédoublements. Or, on sait très bien dans ce positionnement, Gérard Martin va être un handicap sur le côté gauche pour le FC Barcelone parce qu'il ne pourra pas faire la différence en un contre un balle au pied comme peut le faire un Alexander Baldé. Cependant, nous n'avons pas le choix que de garder, bien entendu, Gérard Martin sur le côté gauche. Après, il va y avoir le milieu de terrain. Ce milieu de terrain, au milieu de terrain, c'est déjà tout fait, puisqu'on sait, on a Dani Olmo, on a également Pedri qui est indéboulonnable au milieu de terrain, et on a aussi Frenkie de Jong. Je pense, si j'étais Hansi Flick, je pencherais plutôt pour un Frenkie de Jong associé avec un Dani Olmo en 10 et un Pedri comme un métronome pour gérer tout ça au milieu de terrain. Parce que Pedri, dans sa manière de jouer, il est capable d'accélérer le jeu quand on a besoin, il est capable de ralentir le jeu quand on a besoin, c'est-à-dire quand on est dans une phase de jeu où on est malmené par l'adversaire, il est capable de mettre le pied sur le ballon et de ralentir le jeu, de faire le dos rond en attendant que l'ouragan passe et ainsi après accélérer le jeu par ses passes, par ses transitions, par sa vision tout simplement de jeu. Et on a également Frenkie de Jong qui lui aussi est capable de redescendre un tout petit peu plus bas pour venir effectivement apporter son soutien à Inigo Martinez lorsque celui-ci est débordé. Le problème d'Inigo Martinez, il est très bon. Par exemple, comme défenseur central, notamment si on décide de jouer cette ligne de hors-jeu, mais attention, parce que le Real Madrid, qu'on a battu la dernière fois avec 11 hors-jeu de Kylian Mbappé, ce n'est pas ce même Real Madrid qu'on va jouer demain soir. Si Kylian Mbappé joue, bien entendu, il va faire très attention afin de ne pas être hors-jeu. Et on sait très bien, lorsque tu as un Kylian Mbappé, un Vinicius, un Rodrigo, ainsi qu'un Jude Bellingham, ce sont des joueurs très intelligents. Ils ne vont pas commettre à chaque fois les mêmes erreurs. Donc, il faudrait que cette ligne défensive haute du FC Barcelone soit alignée de manière très très stricte. Pas de Jules Koundé qui va faire en sorte de laisser les joueurs en dehors du hors-jeu. Il faut que tout le monde soit aligné. Or, mon problème, ça va être parfois Gérard Martin qui n'est pas vraiment dans l'alignement parfait qui permet à FC Barcelone de pouvoir mettre hors jeu les joueurs. Il faut être très 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 prudent là-dessus parce que on le sait très bien, Inigo Martinez ce n'est pas un joueur qui a une vitesse exceptionnelle, ni Kourbassi. Donc, il faut absolument que nous soyons très prudents de manière à ce que lorsque les balles vont arriver dans le dos de cette défense, que les attaques du Real Madrid soient vraiment hors-jeu. Si on n'est pas sûr de pouvoir jouer le hors-jeu,
Il faut faire un marquage, bien sûr, très prudent, d'être très attentif dans les transversales, dans les courses dans le dos, d'aller anticiper, bien sûr, le déplacement de Kylian Mbappé ainsi que de Vinicius et de ne pas se faire prendre par la vitesse de ces joueurs, parce qu'on sait que dans le 1 contre 1, que ce soit Vinicius ou Rodrigo, eh bien ça risque de faire mouche. Il faut absolument que notre ami Inigo Martinez soit épaulé par aussi l'un des trois milieux, que ce soit Pedri ou Frenkie de Jong. Il ne faut pas hésiter à revenir pour apporter leur soutien, bien sûr, à Inigo Martinez. Pourquoi, par exemple, si de Jong ne rentre pas, ça peut être la solution d'un Eric Garcia qui pourrait être une sorte de sentinelle devant la défense pour aller seconder, bien entendu, Inigo Martinez. Parce qu'on sait très bien, Eric Garcia, c'est une espèce de couteau suisse, un peu à la Sergio Roberto en son temps. Eric Garcia est un défenseur central, il est très capable, bien sûr, il est capable de jouer sentinelle devant la défense. Non seulement ça, mais il est capable aussi de se projeter. Il a déjà joué milieu offensif, donc il peut jouer tout à fait de façon un peu plus défensive si Inigo Martinez a besoin d'un soutien devant lui. Parce que comme je l'ai dit, le seul problème que peut rencontrer Inigo Martinez, c'est notamment son manque de vitesse en tant que défenseur central dû à son grand âge. L'absence de notre ami Lewandowski, eh bien, peut être secondé par un Ferran Torres en feu actuellement, qui est à 17 buts, mes amis, depuis la saison. Eh bien, de ce côté-là, normalement, nous ne devrions pas avoir de problème avec un Rafinha qui va être placé sur le côté gauche et Lamine Yamal sur le côté droit. Et comme numéro 9, ça va être notre ami Ferran Torres qui devra jouer dans ce positionnement. Et surtout, Rafinha également, par ses appels, est capable aussi de venir couper un centre, est capable de venir marquer sur un corner, est capable de venir mettre un pied sur un coup franc, sans compter Lamine Yamal sur son côté droit, qui va être lui ce que je pourrais appeler le distillateur de passes, celui qui est capable de vous trouver une louche impossible, qui est capable de vous mettre un piqué au point de pénalty, etc. Que ce soit pour Ferran Torres, que ce soit pour Rafinha, et on sait que Lamine Yamal également peut marquer de buts. Lors de cette finale, il faudrait que nos milieux de terrain soient très bons pour essayer de couper les transitions entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé, ou bien entre Vinicius et Kylian Mbappé, entre Rodrigo et Kylian Mbappé. Parce qu'il faut le reconnaître que Kylian Mbappé est la pièce maîtresse donc, de cette équipe du Real Madrid, par sa vitesse, par son efficacité devant le but. On sait très bien que si on coupe toutes ces transitions, si on empêche effectivement l'alimentation de Kylian Mbappé lors de cette finale, eh bien Kylian Mbappé pourra passer à côté de son match, parce que ce n'est pas un joueur qui va presser, il ne presse pas, il ne fait pas de pressing, Vinicius non plus ne fait pas de pressing. Autant vous dire que si on met le pied, on prend possession effectivement du ballon, on va priver Kylian Mbappé du ballon, on va le priver de jeu, et ainsi le Real Madrid ne pourra pas sortir de l'étau que va mettre FC Barcelone lors de cette finale. Mon pronostic pour ce match, mes amis, je vais rester prudent, je dirais 2-1 pour le FC Barcelone. Alors, c'est ça mon pronostic. J'espère que je ne me trompe pas. Cette finale, donc le FC Barcelone, je le dis, va la gagner sur un score de 2-1. But de Rafinha et but de Lamine Yamal. Victoire 2-1 pour le FC Barcelone. Si vous êtes barcelonais, si vous aimez le club, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Surtout, venez liker la vidéo. On va gagner cette finale. On est ensemble, on est là, et c'est pour bientôt, c'est pour demain soir. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de commenter. Je vous souhaite de passer une agréable journée, toujours dans la bonne humeur, au sein de votre famille. Je vous dis à très bientôt. Ciao.